Yo les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me lance dans l'apprentissage du pen spinning et on va voir ce qu'on arrive à faire. J'en ai jamais fait. Par contre, comme je fais de la batterie, je joue souvent avec les baguettes. Donc, vous allez voir que c'est pas un avantage pour apprendre le pen spinning. Mais c'est parti mon kiki. Je t'explique rapidement pourquoi c'est pas un avantage, tout simplement parce que quand je fais tourner mes baguettes, j'utilise vraiment en fait certains doigts et c'est tout. Donc j'arrive à faire ça assez facilement. Mais le problème, c'est que mon pen spinning est en gros tout le temps à l'intérieur. Donc je sais pas si ça, c'est des figures de pen spinning, mais en gros, c'est les seules choses concrètement que j'arrive à faire. Le souci, c'est que j'ai regardé plusieurs tutos et en fait, souvent, il faut jouer avec le pouce et l'index, ce que je ne fais concrètement pas. Je pars très vite sur ces deux doigts-là parce que, comme je vous dis, avec mes baguettes, c'est avec ceux-là que je jouais. Voilà. Donc, je sais faire ça, mais je sais rien faire d'autre. Voilà. Donc, je vais essayer d'apprendre 4 figures. Je te mettrai les extraits des figures que je veux apprendre et tu me diras si dans les commentaires, tu trouves que c'est plus sympa d'avoir les vidéos. Bref, je me suis inspiré d'ailleurs de monsieur Axel Wino, un mec que j'apprécie. Comment faire une charge avec son stylo? Tout d'abord, place-le comme ceci entre ton majeur et ton annulaire. Commence main à plat pour que ce soit plus facile au départ. Aide-toi avec ton autre main pour comprendre le mouvement et avoir des premières sensations. Puis lance-toi. Essaie d'imaginer qu'il y a un losange tracé sur ta main et que tu dois aller toucher chaque angle avec le stylo. Tu vas vite comprendre que tout réside dans ce petit mouvement de doigt. Pour t'aider au départ, tu peux t'accompagner d'un mouvement de poignet circulaire comme celui-ci que tu vas venir diminuer par la suite. Encore une fois, c'est qu'une question de pratique, mais ça reste un skill très accessible. YouTube, je change de figure en premier, tout simplement parce que j'ai regardé des vidéos d'Axel Wino et je pense qu'il y a un ordre un peu défini. Et il faut d'abord réussir, attention, à faire le turnaround. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je te mets une vidéo du turnaround maintenant expliqué par Axel Wino. Comment faire un thumb around avec son stylo? Pour ça, il faudra un stylo équilibré, donc genre un effaceur. Ou alors un peu plus stylé, je t'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur comment faire ça. Positionne tes 3 doigts comme ceci et attrape le stylo par son extrémité. Incline ta main à l'horizontale pour faciliter la rotation et pousse avec ton majeur. Tends ton pouce pour que le stylo tourne bien autour et rattrape-le en passant avec ton index. C'est tout, il n'y a vraiment rien de compliqué, après c'est qu'une question de pratique. Yo YouTube, toi qui es derrière ton écran là, je te vois, qui est pas encore abonné. Tu peux cliquer ici là, c'est pour s'abonner. Tu peux mettre un petit like et puis partager la vidéo si tu kiffes. Et pour le soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à toi, on continue, c'est parti. Yo les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Je maîtrise le turnaround. Beaucoup d'enthousiasme pour une figure qui est pas très dure en gros. Hein. Hop, 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 hop. Et maintenant du profil. Je sais pas ce que j'ai, je suis de bonne humeur à faire du pen spinning, mais je t'explique un truc dans 2 secondes. YouTube, maintenant je te le fais de profil. Hop, 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 hop. Et tu tournes. Ah, tu tournes, ah, tu turn around, ah, tu turn around, ah, tu turn around, ah, tu... Bref, je t'explique un truc dans 2 secondes. Par contre, YouTube, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Le pen spinning, ce machin, je t'explique ce qui se passe vite fait dans mon cerveau de débile. Mais en gros, ça, c'est un pen spinning. Je te l'ai dit, je jouais de la batterie. Et en gros, à chaque fois que je commence à essayer d'apprendre un truc, mais en gros, j'en ai marre, tu vois. Je suis là, genre, ouh, waouh, j'adore, ouh, je fais sauter le pen spinning, tac. Voilà, hop, tu vois, tic, touc, ah, je fais des tournarounds, voilà, j'essaye de faire des trucs, je rattrape et tout. Comme ça m'amuse déjà ce que je sais faire, et j'ai du mal à essayer d'apprendre autre chose, parce que du coup, concrètement, je m'amuse déjà avec un pen spinning. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai appris le yo-yo, le kendama ou le Rubik's Cube, je savais vraiment pas en faire, et du coup, ça m'a amusé à essayer de surmonter ça pour essayer d'apprendre à le maîtriser ou à réussir à le faire. Le pen spinning, en fait, je sais déjà m'amuser avec, et du coup, je trouve moins fun, moins drôle à essayer d'apprendre des nouvelles figures. Je sais pas si tu vas comprendre la notion, mais du coup, j'ai un peu plus de mal à essayer d'apprendre ça que un truc que je ne sais concrètement pas du tout faire. Mais bref, je maîtrise le turnaround, voilà, c'est pas ça. C'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? Hop, voilà, le turnaround. Je sais faire, hop, la charge. C'est un truc comme ça. Enfin, je sais pas réellement faire la charge parce que j'ai pas trop compris l'intérêt de la charge. On va essayer d'apprendre 2 autres figures. Je te les mets maintenant à l'écran YouTube. Comment faire l'infinity en pen spinning? Je crois que c'est le move le plus simple à apprendre. Commence par le tenir droit entre ton pouce et ton index. Fais-le basculer et entame un premier arc de cercle jusqu'à arriver à ton bras. À ce moment-là, tourne ton poignet, laisse le stylo passer par en dessous et continue la rotation pour remonter enfin en position initiale. C'est beaucoup plus simple avec de la vitesse parce que l'élan te permet de remonter plus facilement. Enfin, si t'as un petit grip au bout de ton stylo, c'est quand même mieux pour éviter qu'il glisse. Maintenant, si... Non. Non. Non.
Putain, mais je suis con. Quand je réfléchis pas... Bon bah je l'ai du coup. Au bout de quelques secondes, minutes à me calmer, à essayer de vraiment comprendre comment mettre les doigts, etc., je l'ai. C'est comme tout ce que j'entreprends. Tu peux pas être bon sur un truc au bout d'une journée, 2 jours ou 3 jours. Tu peux maîtriser les bases, comprendre et kiffer, mais tu peux pas être absolument à 100% bon avec. Mais c'est bon, je l'ai, YouTube, on passe à la 4e figure. Ce que je m'amuse à faire souvent, c'est-à-dire ça là, hop, hop, changer en fait de doigt comme ça. Tac, 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 tac. C'est une figure qui s'appelle le Sonic. Je te mets l'extrait d'Axel Wino qui l'explique maintenant. Mais du coup, j'ai 4 figures et on se retrouve juste après. Un Sonic en pen spinning. Si t'as déjà vu ma vidéo sur la charge, ça devrait être très facile. Déjà, le stylo se place de la même façon. Sauf qu'au lieu de le faire tourner continuellement, tu vas essayer de le faire passer de l'autre côté du doigt. Pour ça, essaye de tenir ton stylo avec ton index et ton annulaire. Maintenant, pars comme pour une charge, mais au quart de tour, attrape-le avec tes doigts et ramène-le avec ton index. C'est pas grave si tu le fais en 2 parties, tu verras qu'avec le temps, ça va se fluidifier. Maintenant, ce qui est cool, c'est que si tu y arrives avec ces doigts-là, tu peux le faire avec tous les doigts et faire ton premier petit combo. Bref, tu l'as vu, c'est le Sonic que j'arrive à faire. J'ai 4 figures de pen spinning à mon actif. Si t'es encore là, merci, car c'est la fin de cette vidéo. Bref, sur ce, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Tu peux liker, partager, t'abonner. Et on se retrouve lundi prochain, 18h10, pour une nouvelle vidéo. Merci à toi YouTube, et à bientôt. Ciao!